Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Diane Chenouda, vous nous emmenez donc au théâtre voir un spectacle psychose. Oui Maxime, tous ceux qui vont chez le psy vont se régaler à voir ce spectacle. Et même ceux qui n'y sont jamais allés vont beaucoup s'amuser. Mais oui, car on y est chez le psy, on y est avec le divan orange, très pop. C'est le seul accessoire sur scène. Un énorme fauteuil bien moelleux de psy. Et puis vous avez la psy et ses patientes. Mais voilà, c'est joué par la comédienne Josiane Pinson qui joue tous les personnages. Elle joue la psy et toutes les femmes autour. Alors c'est savoureux car c'est l'histoire d'une psy en pleine crise sentimentale. Elle se fait larguer par son mec. Elle raconte évidemment ses tourments, ses névroses, ses rapports à son homme, ses enfants ados qui lui en font voir de toutes les couleurs. C'est assez étonnant et comique de voir une psy parler de ses problèmes. Alors bien sûr, il y a aussi les lubies, les obsessions de ses patientes. Ne me dites pas pourquoi c'est que des femmes, les patientes. Voilà, c'est très drôle car entre les problèmes de vie privée de la psy et les problèmes de ses patientes, ça dérape souvent. C'est plein d'autodérision. Écoutez ce premier extrait. Mais on s'en fout de savoir si je suis lacanienne, freudienne ou comportementaliste ou humaniste ou cognitive ou même primale ou adepte du Doberman ou de la fleur de lotus ou du Kama Sutra. Voilà, alors elle passe aussi d'une patiente à l'autre, elles lui en font voir elle aussi de toutes les couleurs. Écoutez cet autre extrait. Faut vous bousculer un peu, ma petite dame. Parce que moi, je suis pas là pour payer une vieille en apnée qui respire plus que par habitude. Voilà, c'est excellent, ça peut déclencher un rire énorme, c'est cru, c'est cruel. Comme on le voit ici aussi, Maxime avec la maso qui ne veut pas vraiment guérir. Et alors, être frigide quand on a personne avec qui faire l'amour, c'est comme être aveugle dans le noir, on fait pas la différence. Alors c'est drôle, C'est bien écrit. C'est bien écrit, très bien écrit, c'est elle qui l'a écrit. C'est assez émouvant aussi, c'est très fin, c'est subtil, c'est joué avec beaucoup de justesse par cette comédienne. C'est une belle leçon de psychanalyse, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on se demande parfois, bien souvent même, si l'actrice n'est pas psy elle-même, c'est très fin. Et non, simplement, elle a passé pas mal d'années sur le divan, elle en fait spectacle, donc une seule en scène complètement bourrée d'émotions, c'est 1000 portraits de femmes, chacune avec leur folie. Psychose. Avec Josiane Pinson, à voir au studio Héberto jusqu'à fin mars. Et puis, cet été, À Avignon. Avignon. Merci, c'était votre coup de cœur. Merci Oui. Diane Chenouda. Eva Rock, votre choix télé. C'est dimanche soir. Oui, ce week-end, c'est dimanche soir. Enquête exclusive sur M6 donc. Et sur Donald Trump. Exactement, l'équipe de Bernard de la Villardière en fait a passé 200 jours aux États-Unis sur les traces de Donald Trump pendant la campagne. Oui, les pauvres. Trump, le milliardaire qui n'a pas besoin de dépenser un centime en communication. D'abord parce que contrairement à beaucoup d'autres candidats, il est connu par tous les Américains. Et vous savez pourquoi ? Parce par la télé. Et oui, par la télé, parce qu'il a présenté de 2004 à 2015 l'émission de télé qui s'appelait The Apprentice. Et donc, évidemment, il s'est fait connaître comme ça. Alors, les caméras, il a appris à les dompter et il adore ça. Alors, en revanche, les journalistes, il les déteste. Écoutez ce qu'il dit lors d'un meeting en Caroline du Sud. Vous avez vu leurs caméras ? Elles sont vissées sur moi. Ils ne parlent pas de ce qui se passe dans cette campagne. Ils préfèrent prendre des losers et en faire des héros. C'est incroyable, incroyable. C'est un peu paradoxal, parce que forcément les caméras elles sont vers lui, donc peut-être que c'est un loser aussi, j'en sais rien. Et la campagne elle se joue aussi dans des salons feutrés à New York auprès de personnes influentes. Alors l'objectif en fait est de convaincre les invités du soir que les propos anti-islam de Trump sont justifiés parce que figurez-vous l'Amérique est menacée, évidemment, tout le monde le sait. Et pour être sûr que le message passe bien, on leur diffuse un film sur le combat de l'Europe contre l'islam. Écoutez bien, dans lequel on entend ça. Donc la police en France ne va plus dans ces ghettos musulmans. Dans ces endroits, ils appliquent déjà la charia, la loi islamique. Ils règnent en maître dans ces quartiers. Attendez, ça, c'est ce qu'on passe à qui ? Exactement, à des personnes influentes qui seraient là pour soutenir le candidat, pour Donald Trump et qui sont déjà conquis. Et c'est le discours que tient Donald Trump régulièrement dans ses meetings. Les invités y croient. Voilà. Oui, ce sont des projections qui sont organisées notamment par un homme qui s'appelle Guido Lombardi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, on en avait un peu entendu parler. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un Italien qui est un ancien représentant de la Ligue du Nord à New York. Et il est très content de raconter la petite histoire qui suit. Alors tendez bien l'oreille parce que le son n'est pas très très bon. Je lui dis, écoute, Marine Le Pen, vous voulez contrer. Il m'a répondu, non. Combien de votes elle va me porter ? Rien. Plus tard.
Voilà. Vous savez, on avait évoqué l'idée qu'il y avait un homme qui favorisait la rencontre de Marine Le Pen avec Donald Trump, si la rencontre pouvait se faire. Et c'était effectivement cet homme-là. Et Voilà. au Front National, on a noté beaucoup de cadres du Front National qui disent du bien de Trump. Et pour l'instant, Marine Le Pen n'a pas encore livré son jugement sur ce personnage qui est Peut-être quand qu'elle même attend qu'il un gagne. peu Alors, baroque. contrairement- Peut-être qu'elle attend qu'il gagne. Ouais, c'est intéressant de voir qu'elle est prudente. Mais elle. alors, à contrario, dans le documentaire, vous verrez notamment des franco-américains qui comparent souvent Trump à Jean-Marie Le Pen, Ouais. pas tant à Marine Le Pen, mais à Jean-Marie Le Ouais. Pen, et qui le défendent aussi pour ces raisons-là. C'est un portrait ni flatteur politiquement ni économiquement, parce que vous allez voir le désastre économique qu'il a provoqué à Atlantic City. C'est assez intéressant sur le système, comment ça fonctionne pendant la campagne. Et on en découvre plus sur Donald Trump. Donc ce sera dimanche soir sur M6 à 23h. Enquête exclusive. C'était votre choix pour ce week-end. Merci Eva Rock. Pour ce week-end, Olivier Pouls, vous nous avez réservé quelques huîtres. Eh bien, en attendant, on va aller au salon de l'agriculture, Ah bah découvrir oui. plein d'autres produits à partir de ce week-end et de la semaine prochaine. Oh, pour vous, Eh c'est bien- semaine de fête, le salon de Ah l'agriculture. là, c'est mon Noël à moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est 10 kilos assurés. Pendant la Avec semaine. cerise. Au moins. Au minimum. Et au assumé minimum. donc. Et assumé, il faudra bien. Et donc, là, je vous emmène déguster des huîtres. Et des huîtres à Paris, on en trouve assez facilement. Il y a pas mal de bandes d'écaillés. Mais les deux adresses que je vous réserve, je les aime particulièrement pour une bonne et simple raison, qu'elles ont en commun d'ailleurs. C'est que c'est l'huître directement de la mer à votre assiette parce qu'ils sont non seulement restaurateurs, vendeurs d'huîtres, mais aussi producteurs. Ah oui. Et oui, et c'est ça qui est sympa, c'est que vous savez exactement d'où elles viennent, puisque ils ont ce qu'on appelle des clairs, c'est-à-dire des bassins qui permettent d'affiner les huîtres et donc de les préparer juste avant de vous les amener à table. Alors les deux adresses, les voici. Il y en a une qui est à Boulogne, donc juste en périphérie de Paris, s'appelle l'huîtrerie des frères Besson. Ce sont donc deux frères. L'un qui s'appelle Jérôme, qui est à Marennes-Oléron et qui est ostréiculteur, et puis son frère Jean-Marc, qui tient donc cette petite boutique. Alors c'est très simple, hein, vous pouvez soit les emporter, les acheter, vous les faire ouvrir, ou les manger On va faire sur ça. place. Ah, on peut faire ça on aussi, peut les oui. manger sur place, il y a quelques petites tables, un petit coup de blanc qui va bien, avec évidemment des assiettes dégustation que je vous recommande, dans lesquelles vous aurez des fines de clair, des pousses en clair, des plates de cancale, différents types d'huîtres. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en termes d'huîtres, il n'existe que deux variétés en France, les plates et les creuses, et que ce qu'on appelle les fines de clair, les spéciales, les ceci, les cela, c'est en fait la manière que l'on a de les affiner. C'est-à-dire qu'une fois que les huîtres ont passé 3 ans en mer, qu'elles ont grandi, on les affine, on les met dans ce qu'on appelle des clairs, c'est-à-dire des bassins qui ont été creusés et qui mêlent eau de mer et eau douce. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont prendre leur goût, leur charnu, etc. Et c'est très important cette période d'affinage parce que en fonction du nombre d'huîtres que vous allez mettre au mètre carré, eh bien vous allez avoir des huîtres qui auront plus ou moins de goût, de typicité, etc. Donc ça, c'est pour la première adresse. La deuxième, alors c'est dans le 11e, au centre de Paris. Ça s'appelle l'Écaillé du Paul Bert. Le Paul Bert est un bistrot que je vous recommande lui aussi. Mais juste à côté, il y a un écaillé. Et là, c'est la famille Cadoret, c'est Gwenaël Cadoret, dont les parents et la famille sont ostréiculteurs bretons depuis plusieurs générations. Et là, vous dégusterez par exemple une fantastique perle noire, qui est une huître qu'ils ont mis au point, ou une Utah Beach qui a été affinée sur cette célèbre plage. Donc voilà, deux adresses et vous trouvez des formules autour de 20 €, dégustation, huîtres et vin blanc. Le bonheur. Le bonheur selon Olivier Pouls. Merci beaucoup pour votre coup de cœur, Olivier.